Aujourd'hui, mon fraté, vidéo un peu spéciale. Je l'ai écrit pour les personnes qui se sentent perdues, les personnes qui ont l'impression d'avoir du retard dans la vie, les personnes qui voient que les choix qu'elles ont faits pour leur avenir ne leur correspondent plus ou même leur ont été imposés. Tu as peut-être l'impression que tout autour de toi est fait pour te ranger dans une case de la société, comme si tu existais juste pour finir tes études, trouver un job, passer ta vie à bosser de 8h à 18h et juste exister durant les week-ends. Tes objectifs de vie n'ont plus de sens. Avec l'inflation, la vie devient de plus en plus chère et de plus en plus de personnes ont du mal à vivre correctement. C'est d'ailleurs peut-être même ton cas. À côté de ça, chaque jour, le monde a l'air de moins en moins sûr. Insécurité, violence, discrimination, pollution et j'en passe. Vivre est devenu difficile, comme si toutes les promesses qu'on t'avait faites durant ton enfance n'étaient qu'un ramassis de mensonges. Mais pire encore, ton entourage te montre que tu n'as pas d'autre choix. C'est ta vie maintenant. Et c'est justement pour ça que j'aimerais te raconter, à ma façon, ce témoignage qui, je l'espère, te donnera un peu de courage et qui montre bien comment Dieu peut utiliser les plus petits d'entre nous pour faire de grandes choses. C'est une histoire qui est connue par beaucoup de personnes et j'avais promis de l'aborder à un moment ou à un autre. Salut, c'est Méode et dans cette vidéo, pour la gloire de Jésus-Christ, on va voir l'histoire de Lourdes, partie 1. En 1858, en France, dans les Hautes-Pyrénées, dans la ville de Lourdes, une jeune fille nommée Bernadette et âgée de 14 ans reçoit l'ordre de ses parents d'aller chercher du bois. On est le 11 février, il fait froid et le meilleur moyen de se réchauffer est d'allumer un feu. Tout particulièrement pour Bernadette et sa famille, les Soubirous, qui n'ont pas les moyens de faire autrement. En effet, la mère, Louise, est femme au foyer et son père, François, s'est reconverti. Il travaille dans un moulin qui a fait faillite, poussant toute la famille à déménager dans une ancienne prison désaffectée. Je t'expliquerai plus en détail leur situation, mais pour le moment, revenons sur notre protagoniste. Donc Bernadette se met en route pour la grotte de Massabielle, accompagnée par sa petite sœur Toinette et une amie. Elles arrivent sur les lieux et commencent à chercher. Mais à un moment, le clocher de l'église sonne. Bernadette, en bonne catholique, s'arrête pour faire la prière de l'Angelus. Et ses deux amis continuent leur recherche. Quand Bernadette finit, elle décide de les rejoindre. Mais pile au même moment, il y a une étrange lumière qui vient de la grotte. Bernadette recule par réflexe, prête à fuir si besoin. Mais en face d'elle, une étrange dame sort miraculeusement de la roche. Dans la panique, Bernadette se met doucement à reculer. Mais la dame lui fait signe de la main de venir vers elle. Malgré la peur, elle se rapproche et sort instinctivement son chapelet. Ce à quoi la dame répond par un simple sourire. Une demi-heure plus tard, sa sœur et son amie la rejoignent et la trouvent assise seule. Toinette lui demande pourquoi elle n'est pas venue avec elle. Bernadette leur explique alors ce qu'elle vient de vivre. J'ai vu une dame habillée de blanc, avec une ceinture bleue et une rose jaune sur chaque pied. Au début, elle a essayé de fuir, mais la dame lui donnait une grande impression de douceur. Elles ont fait la prière du chapelet et après avoir fini, Bernadette lui a demandé qui était-elle, mais la dame n'a pas répondu. Ses deux amis ne vont évidemment pas la croire, malgré tous les efforts que Bernadette fera pour les convaincre. Et je tiens à préciser que moi aussi pour la peine, je ne l'aurais sûrement pas cru. C'est sur le trajet du retour, armés de tout le bois qu'elles ont trouvé, que Bernadette veut leur proposer de faire bénir de l'eau après la messe du dimanche, puis de repartir voir le truc. Comme ça, elle leur prouve qu'elle n'est pas folle, et elle vérifie si ce n'est pas une apparition démoniaque. Ce à quoi les autres filles répondront favorablement. Notre protagoniste a donc un nouvel objectif, prouver à ses amis qu'elle dit la vérité. Même si en réalité, elle veut aussi se prouver à elle-même qu'elle n'est pas devenue folle. Bref, une fois de retour au cachot, oui, c'est comme ça qu'on appelait l'ex-prison, elle dépose le bois. Maintenant, en ce qui concerne le cachot, la famille constituée de 8 membres y vit depuis que le père s'est reconverti. Il a fini endetté à cause de son précédent travail et le seul endroit où il a pu loger toute sa famille, sans que ça ne lui coûte trop cher, c'est cette prison. Cette situation est assez ironique quand on sait que peu de temps après leur emménagement, il a été arrêté pour un vol. Vol pour lequel il a été innocenté puis relâché. 3 jours après la première apparition, Bernadette, Toinette sa petite sœur et quelques autres filles qui ont entendu parler de cette affaire se dirigent vers la grotte. Une fois sur place, elles commencent toutes à faire le chapelet, sauf Bernadette qui se tient devant pour asperger l'apparition d'eau bénite. Quand la dame apparaît, Bernadette lui balance le plus de possible, ce à quoi la dame répond juste par un sourire. Notre protagoniste se met alors à faire son chapelet. Le problème, c'est que les autres filles ne voient rien. Pour elle, il y a juste Bernadette qui, après avoir jeté de l'eau, s'est mise à prier. Toinette, qui ne croit définitivement pas sa grande sœur, se rapproche pour lui parler. Mais au même moment, il se passe quelque chose de bizarre. Bernadette devient plus belle. Ou plus précisément,
elle resplendit, comme si elle dégageait une atmosphère particulière. L'histoire retiendra de cette expérience que toutes les filles n'en diront que du bien. D'ailleurs, elles en parleront autour d'elle, répandant ainsi la rumeur. Dieu avait permis que Bernadette ne reste pas dans la honte. Mais ce qui est assez beau avec tout ça, c'est l'impact qu'elle aura grâce à son témoignage. Elle qui a vécu dans une certaine précarité, nous a transmis un message qui, jusqu'à aujourd'hui, fait encore parler. Mais notre aventure ne s'arrête pas là. Bernadette, sa mère et une dame de son église l'accompagnent. À ce stade, les événements ne sont connus que par quelques membres de sa paroisse et ses proches. Durant cette apparition, elles voudront savoir quel est le but de ce phénomène. On remettra à Bernadette une feuille et un stylo pour la dame. Mais la dame, au lieu d'y écrire son objectif, va simplement faire une requête à Bernadette. Venir prier pendant les 15 prochains jours. C'est tout ce qu'elle veut. Bernadette lui dira qu'elle le fera tant que ses parents le lui permettent. Et c'est comme ça que son histoire commence réellement. Bernadette tient sa promesse, la dame l'en remercie, et malgré les quelques tentatives d'oppression diabolique, tout se passe bien. Note cependant qu'il y a une dizaine de personnes qui ont assisté à l'événement. La dame apprend une prière spéciale à Bernadette, prière qui ne sera jamais révélée. Comparé à hier, le nombre de personnes a triplé. Bernadette se rend compte qu'elle a de l'impact au travers de son expérience. Elle est au centre de quelque chose qui prend de l'ampleur. La prière a lieu comme d'habitude, sauf que ce jour-là, Bernadette est emmenée au poste de police. Tu vas me suivre? Oui, monsieur, où vous voudrez. Les attroupements sont considérés comme des troubles à l'ordre public. Elle passera toute la journée à expliquer aux policiers ce qui se passe. Laissez sortir Bernadette! Oui, Vas-y François, t'es son père. C'est à toi de la sortir de là! Le commissaire est en tort! Ils n'ont pas le droit d'interroger ta fille sans Par toi. la grâce de Dieu, elle finira par être libérée. Mais le soir même, son père lui interdira de repartir à la grotte. Ce qui est compréhensible, mettons-nous un peu à la place de François. Tu as du mal à nourrir ta famille. Tu dois la loger dans une ancienne prison. Tu as été arrêté et ta réputation en a pris un coup. Et là, ta fille se fait interroger par des officiers de police. N'importe qui de sensé aurait réagi de la même manière. Bernadette n'a plus le droit d'aller à la grotte. Elle va faire ce que n'importe quel jeune de son âge ferait dans cette situation. Elle va désobéir. Elle ira à son rendez-vous quotidien, coûte que coûte. Après tout, elle a fait une promesse, n'est-ce pas? Son père étant parti au travail, la seule personne qui s'oppose à sa quête n'est pas là. Lorsqu'elle arrivera sur le lieu, elle sera toute seule cette fois-ci. Pas de foule, pas de sœur, rien. Juste elle et son chapelet. Elle commence à prier. Mais ce jour-là, la dame n'apparaît pas. Nous sommes le 4e jour et Bernadette est venue comme convenu. Mais la dame n'apparaît pas. L'histoire nous confirme bel et bien que la dame et Bernadette honoreront leur accord. Mais alors, comment le feront-elles? Je le raconterai dans la partie 2 si la vidéo plaît. En attendant, abonne-toi, like et dis-moi en commentaire la raison pour laquelle il n'y a pas eu d'apparition ce jour-là. Et pour ceux qui restent, n'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram.